Là, c'est moi. Heureux, j'ai remis de l'ordre dans ma vie, je sais où je vais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Paris. Métro, boulot, dodo. Des habitudes pas très bonnes, pas de perspective, pas de plan. Il fallait que je rentre chez mes parents une semaine pour remettre de l'ordre dans ma vie. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. C'est parti, premier réveil, il est 7h30. Hop. Je suis avec mon portable. Donc je vais montrer. Première chose qu'on va faire, ouvrir les volets. Hop, faire. Après on ira prendre le petit déjeuner. Vous écrivez la dépression s'immisce grâce à cette pensée. À quoi ça sert de faire mon lit? Je vais le défaire le soir même. Si on laisse cette pensée gagner, on est foutu. C'est l'essence même de la vie, de faire pour défaire. Oui, je pense que c'est ça la beauté de la vie. Polish at a Rockefeller hover. Down go to war like a soldier, yeah. Plus they tried to count me out thinking that it's over. But I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight, yeah. I got to put right foot. Ensuite vient l'heure du petit déjeuner, avec au programme des protéines et des fruits, un bon laitage et un thé vert avec ses propriétés. Ok, bon, on a pris une bonne douche, ça fait du bien. J'ai fait exprès de pas me laver le visage pour vous montrer un peu ma petite routine que j'essaie de mettre en place là depuis 2 ans pour voilà, essayer d'avoir une plus belle peau, etc. Tout le temps une peau un peu compliquée, grasse, pas mal de points noirs, etc. Depuis que je mets en place la routine, ça va un peu mieux. Bon, je la fais depuis 2 ans, mais c'est un peu par vague. Là, l'idée, c'est vraiment de la mettre en place tous les jours, tout le temps. La mettre dans sa routine pour que ça devienne un incontournable. Avant ça, j'ai rasé mes cheveux aussi. Bon, comme vous avez pu le voir, je perds mes cheveux. Pour tous les hommes, ça c'est un conseil que je donnerais. Quand vous perdez vos cheveux, rasez-les. Rasez-les, vous serez beaucoup plus à l'aise. Moi, depuis que j'ai rasé mes cheveux, je me sens beaucoup mieux. C'est quelque chose qui me minait. Je les ai perdus assez jeunes, mes cheveux. J'avais, je dirais à partir de 22 ans, je pense que j'ai commencé à les perdre. Et dès que je les ai rasés, ça a été une délivrance, quoi. Donc voilà, la petite routine, ça a pris 5 minutes, c'est rapide. On se sent bien, on a la peau bien hydratée, c'est royal, quoi. S'ensuit une période de 2h30 de deep work. Et ensuite, un repas avec toujours un légume. Depuis que je fais cette morning routine là, il y a plein de points positifs qui sont apparus, vous vous doutez bien. Le premier, c'est une réduction du stress et de l'anxiété. Comme je le disais, je suis quelqu'un d'assez anxieux de base et le fait d'avoir un cadre par le réveil, je pense que le cerveau s'habitue et derrière, on est beaucoup plus calme. Je pense que le sport aussi joue pour beaucoup. Chaque jour, je remettais mes ressentis par rapport à ça et le terme qui revenait souvent, c'était apaisement. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mes émotions fluctuaient beaucoup moins au cours de la journée, j'avais moins de gros hauts, moins de gros bas.
J'étais vraiment d'humeur égale, très stable, donc c'est hyper agréable pour moi parce que d'habitude je suis pas du tout comme ça. Le deuxième point positif, c'est d'être beaucoup plus concentré et productif. J'avais l'impression des fois que tout ce que je pondais était pertinent. J'avais l'impression voilà, de marcher sur l'eau, quoi. Non, j'exagère bien sûr, mais c'était une sensation qui était hyper agréable parce qu'on se sent bien, on a l'impression que les choses sont faciles. On est hyper concentré, tout se passe simplement, toutes les idées qu'on a, on a l'impression que c'est pertinent. En point un peu négatif, il y a eu la fatigue physique. C'est vrai que j'ai fait du sport tous les matins. J'avais perdu l'habitude. Musculairement, ça a été compliqué, j'étais pas mal courbaturé. J'avais un petit creux après manger de fatigue, où j'avais envie de dormir et j'avais pas envie de me mettre au travail. En fait, j'étais en train de scroller sur YouTube, j'étais bien. J'avais sécrété de la dopamine avec le sport et ça a été dur de me mettre dedans après cette période-là. Ok les gars, donc aujourd'hui jour 3 un peu de la remise en forme et de la reprise de vie en main, entre guillemets. Aujourd'hui, je vais m'atteler à la tâche des objectifs et du vision board. C'est deux aspects que j'ai un peu négligés ces dernières années. Ce qui m'a fait un peu aller vers voilà, la mauvaise direction et même sans direction, parce que j'avais pas du tout de plan, pas du tout d'objectif. Hier, on a vu que voilà, j'avais déjà tenté tout ça il y a 1 an, ça n'a pas été très fructueux, mais je vais reprendre cette template-là sur Notion et je vous montrerai ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir un objectif, enfin même plusieurs objectifs, je vais en prendre 2 ou 3 je pense, et derrière de faire vraiment un système d'entonnoir, que ça découle vraiment sur quelque chose en termes d'action. C'est parti. Ok, donc comme je vous ai expliqué, j'ai travaillé sur à la fois un vision board et à la fois sur mes objectifs. Donc là, ce qu'on voit, c'est mon vision board. L'idée, c'est vraiment de se représenter ce qu'on aimerait, à quoi on aspire dans le futur. Donc là, voilà, moi, il y a 3 trucs qui sont vraiment importants pour moi. Première chose, il y a liberté, que ce soit la liberté de bouger, donc à travers le sport. Ensuite, il y a la liberté financière, le partage avec vraiment connecter avec des gens. Et dernière chose, la nature. Enfin, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, je vais vous montrer les objectifs de l'année sur lesquels j'ai travaillé. Donc, faire un premier pas vers l'indépendance, open. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de ça ? Ça va être de sortir 24 vidéos YouTube, d'investir 200 € par mois en bourse, lire un livre de dev perso par mois. Deuxième chose, ça va être d'améliorer son bien-être physique et mental. Ce qui est très important, c'est pas plus de 2 ou 3 objectifs sur l'année. On a besoin de se concentrer, de rester focus. Et là, je suis en train de... Ouais, et plus j'avance, là, plus je vois ça. L'environnement est magnifique, il fait beau, c'est calme. Ah ouais, il y a de ça aussi. La vie parisienne m'a un peu usé, quoi. On est dans un métro, boulot, dodo permanent, il y a du monde partout. Tout va vite, en fait. Tout va vite, tout va vite, tout va vite. Là, les 3 années, je les ai pas vus passer, quoi. Ça va vite, on boit des coups le soir. 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, à boire des bières, avoir une hygiène de vie dégueulasse. Enfin ouais, tout va vite et là je sens que j'ai besoin de me recentrer un peu. Et ça fait du bien d'être dans des environnements calmes comme ça pour se ressourcer. Voilà, je sais pas quoi dire de plus.
Et ouais, dernier truc aussi que j'ai pas mentionné, que je trouve intéressant de mentionner, c'est le fait que voilà, je deviens aigri de cette vie-là. Au taf, je suis aigri, j'en veux à la terre entière. Enfin, je me rappelle, j'ai lu pas mal Jordan Peterson, j'ai lu son bouquin sur 12 règles pour une vie. Et il disait que quand tu commences à en vouloir un peu comme ça à la terre entière, c'est que le problème est ailleurs. En fait. Et là, je sens que je commence à rentrer aussi dans ce schéma, donc ça me fait dire que je suis sur le mauvais chemin et le problème se trouve ailleurs. Mais voilà, tous ces indicateurs-là, c'était pour dire que ça montre que je suis pas sur le bon chemin. Et dès que je me sens bien et dès que je vis, entre guillemets, je me marre, ça a été un peu moins le cas ces derniers mois. Donc voilà, je suis plus dans une forme de négativité que j'aime pas, quoi. J'aime pas ça. Donc on va essayer de changer ça et que cette semaine, c'est d'y voir plus clair.